Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va voir les figures en chandelier qui s'appellent avalement haussier et avalement baissier, deux figures qui, peu importe leur configuration de base, c'est-à-dire qu'en tendance haussière ou tendance baissière, vont pouvoir nous donner des indications sur des probabilités de l'évolution future du graphique. C'est parti! Apprendre la bourse, avalement haussier et avalement baissier. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les configurations en chandelier ou bougie japonaise. Et aujourd'hui on va voir du coup ces deux figures qui vont déterminer l'apparition d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière. Donc déjà pour commencer, l'avalement haussier, qu'est-ce que c'est? Ça va être ça. C'est-à-dire que ça va être une bougie rouge qui va être suivie d'une bougie verte. Mais pour que cette configuration soit validée et soit appelée avalement haussier, il va falloir que le corps, ici, vous voyez là, il va falloir que le corps de la bougie verte surpasse le corps de la bougie rouge. Donc là, on voit bien que le bas du corps est bien loin du bas du corps de la bougie rouge et inversement, le haut du corps de la bougie verte est bien loin du haut du corps de la bougie rouge. Donc cette configuration valide la configuration en avalement haussier. Donc cette configuration désigne une probabilité de tendance haussière. Donc c'est-à-dire que quand nous allons avoir cette configuration qui va apparaître, cela va nous dire qu'il y a de fortes probabilités pour qu'à la suite de ça se crée une tendance haussière. Ou alors si nous sommes déjà dans une tendance haussière, que la tendance haussière actuelle continue. Sa puissance va être déterminée du coup par la taille de l'avalement haussier. Ici, plus l'avalement, ici, c'est le fait que la bougie verte avale la bougie rouge. Donc plus cet avalement va être important. Donc imaginons que nous avons le haut du rectangle ici et le bas du rectangle à cet endroit-là, là où il y a ma souris. Et bien ça c'est un avalement très important. Et voilà, plus cet avalement va être important, plus nous allons avoir la probabilité qui va pratiquement s'approcher des 80-90% de chances de réalisation. Et plus aussi la puissance du coup de cette hausse va être déterminante. Et pour que cette configuration soit valable, il faut obligatoirement respecter ce code couleur. C'est-à-dire que on ne peut pas du tout avoir ici une bougie verte là et une bougie rouge là. Il faut obligatoirement que ça soit dans cet ordre, une bougie rouge suivie d'une bougie verte qui avale la bougie rouge. Contrairement aux autres figures en chandelier, si vous avez vu les autres vidéos, effectivement, les couleurs importent peu. Ce qui compte, c'est les placements des bougies. L'avalement haussier et l'avalement baissier, ça va être deux configurations en bougie japonaise qui va vous demander une obligation de respecter les codes couleurs. Voilà, parce que pour que ces avalements soient validés, il faut obligatoirement que ça suive cet ordre de couleurs et cet ordre d'avalement. Donc, dans un cas concret, qu'est-ce que ça donne? Nous avons ici notre petite bougie rouge. Nous sommes à la base dans une tendance haussière ou baissière, peu importe, on s'en moque. Nous sommes peut-être même dans une tendance neutre. Et nous allons avoir à la suite de cette bougie rouge une bougie verte qui va apparaître et qui va entièrement avaler le corps de cette bougie rouge. Donc là, il y a de grandes chances que à la suite de ça se crée ou continue une tendance haussière. Donc, dans un cas concret, on va voir, ici nous sommes dans une tendance neutre, puisqu'il n'y a pas réellement d'évolution significative dans un sens ou dans l'autre. À la suite de ça, nous avons ici notre figure en avalement qui se crée, avalement haussier. Et à la suite de ça, nous allons avoir, hop, une tendance haussière qui va suivre. Mais, par contre, là, c'est valable comme tous les cas de configuration en chandelier, ce n'est que des probabilités. Donc, là, je vais vous montrer un exemple où ça ne se réalise pas. Nous avons pareil, comme tout à l'heure, une tendance neutre, avalement haussier qui apparaît, mais voilà, nous n'avons pas la réalisation de la prédiction. L'avalement baissier maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le contraire de l'avalement haussier. C'est-à-dire que là, nous allons avoir une bougie verte suivie d'une bougie rouge qui va entièrement, dont le corps de cette bougie rouge va entièrement avaler le corps de la bougie verte. Et donc là, comme vous l'avez compris, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ici, ça va désigner une probabilité de tendance baissière. Donc quand cette configuration apparaît, nous avons de grandes chances d'avoir une création de tendance baissière ou une continuité de la tendance baissière.
Sa puissance va être déterminée par la taille de l'avalement baissier. Donc tout comme l'avalement haussier, l'avalement baissier va être puissant, on va pouvoir calculer sa puissance et deviner sa puissance plutôt grâce à la taille de cet avalement. Hein. Bien sûr, plus l'avalement va être conséquent et important, plus les probabilités vont se rapprocher de 80, 90%, 100%. Hein. Même si le 100% de probabilité de réalisation n'existe pas, on va s'y approcher un maximum. Cette configuration n'est valable que sur cette configuration de couleur. Voilà, donc je vous le dis, l'avalement haussier et l'avalement baissier, pour que ça soit des configurations validées, pour qu'elles soient validées, il faut obligatoirement que ces codes couleurs soient respectés. Donc l'avalement baissier, ça va être une bougie verte, suivie d'une bougie rouge, qui va entièrement avaler le corps de la précédente. Donc, comment ça se réalise? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une tendance baissière ou haussière ou neutre, on s'en moque. Vient apparaître la configuration en avalement baissier, et à la suite de ça, on part à la baisse théoriquement. Donc, en cas concret, nous avons ici une tendance neutre, l'apparition de l'avalement baissier est là juste devant nos yeux, et hop, nous avons une baisse des cours. Je vous le rappelle encore une fois, il faut vérifier les probabilités de réalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une configuration qui apparaît devant nous qu'il faut tout de suite se placer sur un coup de tête en pensant que, voilà, parce qu'on a un avalement haussier, un avalement baissier qui apparaît, ou toute autre configuration, hein, il n'y a pas que cela, c'est pas parce que voilà, une configuration apparaît qu'il faut se placer et miser toutes ses chances sur ça. Non, non, il faut vérifier, hein, chaque figure en chandelier doit être complétée par une analyse technique. L'analyse technique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'analyse des graphiques et des outils qui vous sont donnés. Donc l'analyse des configurations en chandelier, ça fait partie de l'analyse technique, mais ce n'est pas que ça l'analyse technique, c'est aussi aller vérifier les outils, aller vérifier la psychologie des marchés, et en fonction de tous ces éléments réunis devant nous, nous allons pouvoir établir des probabilités, et on va forcément investir sur le scénario qui est le plus probable de se réaliser. Donc là, je vous ai pris un petit exemple ici d'Airbus qui date il n'y a pas très longtemps. Et je vous laisse regarder un petit peu. Allez, j'espère que vous avez trouvé. C'est un avalement haussier. Nous l'avons ici. Voilà. Donc nous voyons bien ici notre bougie rouge qui se fait entièrement avaler par la suite par une grande bougie verte. Donc là, on voit que l'avalement est vraiment très important. Et effectivement, à la suite de ça, on voit que la tendance haussière, elle est assez, assez régulière, hein, puisqu'elle perdure dans le temps. Et elle est surtout très puissante. Et précédemment aussi, ici, nous avions un premier avertissement. Nous avons ici aussi un premier avalement haussier, mais vous voyez que la prédiction ne s'est pas réalisée immédiatement. Hein, nous avons une baisse des cours, mais à la suite de ça, nous avons eu un deuxième avalement haussier. Et comme j'aime bien le dire souvent, quand dans peu de temps, vous voyez qu'ici, il ne s'est pas écoulé énormément de temps entre ces deux configurations, ils sont quand même assez proches. Et en peu de temps, deux configurations qui indiquent une même création d'évolution du graphique. Donc là, nous avons deux configurations qui nous prévient d'un possible retournement de tendance à la hausse. Donc là, les probabilités sont assez établies. On se place en acheteur ou on clôture sa position si on avait une position de vente à découverte et on empoche les gains. Donc, on va dire qu'on s'est placé pas au premier signaux, mais au deuxième signaux parce qu'on a été un petit peu hésitant. Mais même malgré ça, vous voyez que du coup, on a quand même pu faire une performance de 32% en 3 mois et 21 jours. C'est pas mal. Donc là, j'aime bien prendre cet exemple du livret jeune. En gros, pour pouvoir faire cette performance, là, si vous aviez mis des sous sur votre livret jeune, pour faire la même performance que ce fameux trade sous vos yeux, il aurait fallu 32 années. Il aurait fallu laisser vos sous 32 ans sur votre compte livret jeune pour récupérer l'argent que vous auriez gagné ici en 3 mois et 21 jours. C'est parti pour l'action Alstom. Donc ici, ça va être un avalement baissier. Je vous laisse vérifier par vous-même. Donc il faut savoir que les exemples qu'on a vus, c'était des cas d'école. Donc les figures sont bien déterminées. Mais dans la réalité, c'est pas réellement comme ça. Ça a toujours une gueule un petit peu déformée. Mais avec le temps et l'expérience, on arrive à les découvrir. Allez, je vous l'ai enroulé. Il est juste ici. Donc là, vous avez votre avalement baissier. Effectivement, nous avons une bougie verte, vous voyez, et on a la bougie rouge.
Donc c'est un petit peu, comment vous dire, un petit peu salaud cette configuration pour les débutants, parce que vous voyez qu'ici on pourrait avoir tendance que le haut des deux rectangles sont exactement au même niveau, mais si vous zoomiez un petit peu plus, vous verriez que le cours d'ouverture de la bougie rouge se trouve légèrement au-dessus du cours de clôture de la bougie verte. Donc nous avons un avalement qui est validé ici. La figure est vraiment puissante sur le bas. Et vous voyez qu'à la suite ici, on a une belle chute des cours. Et oui, pour ceux qui l'auraient vu, vous voyez aussi que précédemment, nous avions aussi ici un avalement baissier. Pareil que pour cette figure-là, hein, vous voyez que sur le haut, on est très légèrement au-dessus, mais ça valide la figure quand même. On a la réalisation pratiquement immédiatement, hein, puisque nous avons une légère chute des cours ici, mais elle n'est pas très significative. Il va falloir attendre la deuxième configuration pour avoir vraiment une chute vertigineuse. Hop. Donc si on s'était placé dès le premier signe ici, on aurait fait une performance de 31% en 3 mois et 6 jours. Et si on aurait été un peu hésitant, on se serait placé peut-être sur la deuxième configuration. On aurait fait ici 20,64% en 20 jours. C'est pas mal. C'est parti maintenant pour l'action totale. Allez, je vous laisse un petit peu vérifier le graphique par vous-même. Essayez de trouver la configuration. Hop. Allez, elle est ici. Ah, mais alors là, je vois certains rouspéter. Oui, mais tu nous avais dit que pour que la configuration soit valide, il fallait absolument que ça soit une bougie verte suivie d'une bougie rouge, et c'était seulement à ce moment-là qu'on pouvait dire que c'était un avalement baissier. Mais vous avez raison, et c'est pour ça que je voulais quand même vous montrer cet exemple. C'est parce qu'il peut arriver parfois qu'il y ait un avalement baissier, mais qui ne soit pas entièrement validé. Parce que vous voyez qu'ici, nous avons une bougie rouge suivie d'une bougie rouge. Et cette deuxième bougie rouge vient entièrement avaler la première bougie rouge. Donc c'est un demi-avalement baissier, mais ça vaut quand même en fonction de la, de la configuration déjà du graphique, de la tendance dans laquelle on se trouve. C'est dommage dans cet exemple que je ne vous ai pas plus dézoomé le graphique. Vous auriez mieux compris, mais c'est pas grave, je vous invite à aller voir vous-même. Hein. Au niveau du 13 août. Mais ici, nous avons quand même une figure qui est intéressante à trader. Il faut bien sûr vérifier le RSI, le stochastique, les volumes, hein, pourquoi pas. Il faut aussi regarder sur les cycles de cette action, voir effectivement si ce type de configuration s'est déjà produit. Mais vous voyez qu'ici, c'est quand même intéressant parce qu'on a une belle chute des cours. Et ça, c'est quelque chose, quand on le voit, qui est à trader. Bon, certes, les débutants, je ne pense pas que beaucoup de débutants se risqueraient sur ce genre de trade, mais avec le temps et l'expérience, on peut commencer à tester ce genre d'événement, et bien sûr tout en vérifiant hein, les probabilités, placer et investir. Donc là, on voit que sur ce trade, on a pu faire une performance de 17% en 15 jours. Excusez-moi, autant pour moi. Alors, la Société Générale, c'est parti. Cette fois-ci, nous avons l'avalement haussier qui se trouve juste ici. Vous voyez qu'à la suite de cet avalement haussier, qui est bien validé, la configuration est très belle, hein, il n'y a vraiment aucune hésitation, nous avons une belle augmentation des cours. Hop. Et nous avions aussi, et oui, peut-être que certains d'entre vous ne l'avaient pas vu, juste avant ici, nous avions déjà une première configuration en avalement haussier. Et vous voyez que, vous verrez que quand vous analyserez les graphiques, c'est souvent le cas. Souvent, on a plusieurs configurations qui vont nous avertir d'une même apparition de tendance. Hein. Donc ici, vous voyez qu'à la suite, nous avons deux configurations qui nous avertissent d'une possibilité de tendance haussière. Donc là, dans ce cas-là, c'est deux avalements haussiers qui sont assez proches quand même. Hein. Il y a quelques jours qui les séparent seulement. Et à la suite de ça, nous avons une belle augmentation. Donc sur ce trade, imaginons que nous nous serions placés directement dès la première configuration. On voit ici qu'au plus haut du graphique, on aurait fait en 16 jours 19% de bénéfices sur notre investissement. C'est vraiment sympa à faire. Bon, vous avez vu globalement, rien de bien compliqué. Pour moi, l'avalement haussier et l'avalement baissier, ce sont vraiment les deux figures en chandelier qui sont les plus faciles, puisqu'elles peuvent être utilisées peu importe la tendance actuelle du marché.
et vont, je dirais, 70% du temps être valides. Ça n'empêche pas, bien sûr, comme je le dis dans ma vidéo, de vérifier la validité du signal. Si vous souhaitez apprendre la bourse, détenir toutes les bases fondamentales en bourse afin de faire vos premiers investissements, je vous ai créé un petit guide de démarrage vidéo qui est offert, que je vous offre. Pour ça, il suffit tout simplement de cliquer ici sur le petit info qui vient de s'ouvrir, ou alors tout simplement, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous allez accéder sur une page, vous entrez votre email et moi je vous envoie le guide directement sur votre boîte mail en quelques secondes. Si la vidéo vous a plu, écoutez, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite, comme ça vous allez être tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!